Autre discipline qui marche bien au Maroc, c'est le karaté. Même si ce sport n'est pas encore discipline olympique, le karaté marocain affiche déjà ses ambitions sur la scène internationale. Lors des derniers championnats du monde tenus à Jakarta, le Maroc s'est en effet classé à la 6e place. Hassan Fekak, le directeur technique national, nous dresse l'état des lieux de ce sport qui est en pleine ascension et ça nous fait bien plaisir. Je suis donc en compagnie de Hassan Fekak, qui est le directeur technique national de la Fédération royale marocaine de karaté. Hassan, bonjour. Bonjour, c'est Karim. Bonjour les auditeurs de Atlantique Radio. Si on fait aujourd'hui le point sur la situation du karaté marocain, on peut dire qu'il se porte plutôt bien au regard des derniers championnats du monde. Eh bien oui, c'est Karim. Le karaté marocain a permis au Maroc cette année d'avoir un titre de champion du monde, une médaille d'or au championnat du monde qui a eu lieu à Jakarta en Indonésie au mois de novembre 2015, donc il n'y a pas très longtemps, et 2 titres de vice-champion du monde, 2 médailles d'argent. Donc la médaille d'or, c'est Houchem Ashraf dans la catégorie des poids lourds plus de 84 kilos. Les médailles d'argent, c'est le jeune Yassine Skouri de Fès dans la catégorie cadet, moins de 70 kg. Et bien sûr, l'autre médaille d'argent aussi, de la petite jeune qui monte très bien, Khaoula Ahmed, de la ville de Fès, et qui a vraiment permis au Maroc, et je pense au karaté marocain, d'apporter 3 médailles mondiales pour le sport marocain. Alors comment vous expliquez justement cette progression du karaté marocain aujourd'hui ? C'est très 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 simple, il n'y a pas de secret, c'est travail. Beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices, beaucoup de solidarité entre nous parce que le karaté, c'est une grande famille. Donc, heureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les coulisses et je le précise, qui travaillent pour la plupart bénévolement. Il y a les parents de ces enfants-là qui sont là, qui soutiennent. Il y a aussi les professeurs des clubs qui ne lâchent rien. Et main dans la main, on a réussi en peu de temps de faire du karaté marocain la 6e nation au monde. Là, au championnat du monde, le Maroc était classé 6e sur 91 nations participantes à Jakarta. C'est formidable, c'est super pour notre jeunesse, c'est super pour notre sport. De l'autre côté, j'ai envie de dire mais j'ose pas le dire, on souffre parce que si je compare la fédération de karaté qui peut-être classée première par rapport à toutes les fédérations sportives marocaines, parce que c'est la seule qui qui a ramené 3 titres mondiaux pour le Maroc. Je ne parle pas des médailles méditerranéennes, africaines et dans les tournois internationaux. Là, on les compte plus, franchement, chez nous au karaté. Je parle des championnats du monde officiels. C'est la fédération qui rapporte beaucoup de médailles pour le Maroc. Et quand on regarde le budget en face, c'est des petits bouts de ficelle en comparaison par rapport aux pays que nous rencontrons, je dirais, sur la scène mondiale. Et quand je parle des pays, pas uniquement les pays européens, il y a des pays tels que l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, ils ont des budgets énormes pour préparer leurs athlètes. Et nous, avec des petits bouts de ficelle, parce que c'est malheureux que ça reste encore le point central, on arrive à faire, j'ai envie de dire, des miracles. Mais il n'y a pas de secret, c'est du travail. Il n'y a pas d'autre mot. Du travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de transparence. Et puis, on croit en notre rêve que le Maroc, le karaté marocain, peut un jour monter sur la plus haute marche du podium au niveau mondial. Et quand le karaté sera olympique, je l'espère en 2020, et bien que le Maroc peut aussi compter sur des médailles olympiques grâce au karaté. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de volonté, avec très peu de budget. J'ose même pas dire le chiffre parce que ça représente même pas le budget mensuel de certaines fédérations marocaines et qui font pas de résultats malheureusement. Et malgré tout ça, il y a beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et tous ces gens-là qui travaillent dans les coulisses et que je remercie beaucoup. Alors c'est vrai aussi que le karaté de masse s'est développé au Maroc avec énormément de clubs qui sont aujourd'hui développés dans la plupart des grandes villes marocaines. Vous vous appuyez également sur cette base solide justement pour chercher une élite ?
Alors, à vrai dire, oui, bien sûr, le karaté se développe beaucoup parce que le karaté, ce n'est pas juste un sport, c'est aussi une école de la vie. L'enfant, quand il intègre un club de karaté, la première des choses qu'il va apprendre et qu'il va intégrer, c'est le respect. Le respect de ses partenaires avec qui il s'entraîne, le respect de son professeur, et puis le respect de lui-même. Et quand il arrive à comprendre le respect de lui-même, ben, il s'engage davantage et avec beaucoup plus de, j'ai envie de dire, d'authenticité, avec beaucoup plus de panache dans ses études, dans son travail et dans la construction de sa vie. Moi, je vais vous dire, on a un président formidable à la fédération. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il nous dit, notre objectif, c'est pas juste de former des champions et d'avoir des médailles. C'est bien d'avoir des médailles, mais il faut bien garder en tête que nous formons des hommes et des femmes de demain qui vont prendre les relais dans différents domaines. Donc, il faut qu'on utilise l'aspect éducatif de la discipline du karaté pour participer à la formation des citoyens de demain. Et en effet, le karaté est très attrayant par son aspect, par son cadre, je dirais aussi sa pratique, et qui attire de plus en plus de jeunes. Et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux, parce que pour moi, le karaté, c'est pas juste une discipline sportive, c'est une école de la vie. Et la preuve, c'est que certains pays, comme le Japon, comme la France, comme plein d'autres pays, on en fait un élément intégré dans la scolarité et dans les études universitaires. Au Japon, la plupart des pratiquants sont des étudiants universitaires parce qu'ils ont intégré le karaté à l'école, au collège, au lycée et dans l'université. Et j'espère qu'on arrivera un jour à faire la même chose au Maroc. Alors c'est vrai que le Maroc excelle notamment dans la discipline du kata qui nécessite aujourd'hui beaucoup de rigueur et de concentration. Le kata qu'on appelle forme, c'est-à-dire le travail synchronisé. Et c'est vrai, nous avons la petite jeune Aya Nasseri qui a fait 5e au championnat du monde, ce qui est formidable. Nous avons la petite Sena Aguilmem qui a fait médaille d'argent au championnat méditerranéen, qui a raflé pas mal de titres internationaux. Nous avons le bulldozer, ce que j'appellerais le bulldozer, c'est le Hani Mohamed de Fès, qui est vraiment excellent dans cette discipline du kata et qui fait aussi parler de lui. Et enfin, nous avons une équipe, parce que le kata se pratique aussi par équipe, même si le karaté est individuel, il y a un esprit d'équipe qui est extraordinaire. Nous avons un trio, c'est-à-dire l'équipe nationale du Maroc kata, avec Bilal Qassimi de Fès, de Tanger, avec Nel Hakimi de Jdida, et avec el Hani Mohamed de Fès. Donc ils viennent de villes différentes, ils partagent la même passion. Et vous savez, ces trois jeunes, ils ont fait briller le Maroc en remportant la médaille d'or à l'Open international d'Autriche en 2015, ce qui est une magnifique performance. Et maintenant, ils sont reconnus dans le monde entier. Maintenant, on parle du Maroc à travers ces athlètes du karaté. Ils deviennent de véritables ambassadeurs du Maroc, enfin du sport marocain et du karaté marocain. Ce week-end, il y a un rendez-vous important également pour nos karatékas, c'est donc l'Open de Paris. Et effectivement, donc on parlait au début de l'émission, donc notre secret à la Fédération royale marocaine du karaté, c'est le travail, la transparence, l'honnêteté, la rigueur. D'ailleurs, ce sont les valeurs du karaté. Donc, nous avons fait les championnats du monde 2015, une médaille d'or, 2 médailles d'argent. Maintenant, il y a le championnat du monde 2016 qui arrive au mois d'octobre 2016 en Autriche, Inch'Allah. Et pour préparer ce championnat du monde, on commence dès maintenant. Donc, première étape, nous avons plusieurs étapes pour y arriver. Première étape, l'Open international de Paris qui réunit à peu près une 60aine de pays. C'est l'élite mondiale qui sera réunie. Et donc, nos athlètes, une 20aine d'athlètes, une grosse délégation va débarquer à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, pour participer à l'Open international de Paris, dans lequel le Maroc fait régulièrement des médailles. On a fait une médaille d'or, on a fait des médailles d'argent, on a fait des médailles de bronze. Donc nous sommes présents depuis à peu près 4 ans, 5 ans sur le podium de l'Open International de Paris. C'est une belle référence. Après, au mois de février, nous avons l'Open de Sharm el-Sheikh en Égypte. Au mois de mars, l'Open de la Hollande. Et puis au mois de mai, l'Open international du Maroc, la Coupe internationale du roi Mohamed VI qui aura lieu à Rabat et qui cette année est jumelée avec la première ligue, c'est-à-dire elle est organisée sous la houlette de la Fédération mondiale de karaté. Pour vous dire que l'Open international du roi Mohamed VI est devenu une étape dans le circuit mondial du karaté. Et c'est
la première année que la Fédération mondiale a accepté de l'intégrer dans son circuit, et ça va attirer beaucoup plus de monde, et ça va attirer vraiment l'élite du karaté mondial qui vont se donner rendez-vous au mois de mai. Je pense que c'est du 18 au 22 mai à Rabat, Inch'Allah, bien sûr 2016 à Rabat. Alors, concernant ce week-end avec cet Open international de Paris, quels sont pour les Marocains les principaux adversaires que vous allez affronter lors de cet Open? Alors, je ne vais pas tous les citer. Il y a 60 pays. Eh bien, je peux vous dire, ce sont 60 adversaires potentiels. Déjà, les Français sont chez eux et vous savez, les cocoricots, ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. Mais je veux dire, les Marocains, là, ils étaient en concentration, ils se sont bien aiguisés, ils sont bien préparés et ils viennent pas pour faire du tourisme à Paris. Et en plus, il fait très froid, donc ils vont pas faire du tourisme. Mais il y a des éléments qui arrivent. Déjà, il y a Achraf Kouchel qui est champion du monde, qui vient reprendre un peu le travail. Il y a Oussi Raoula Ahmed qui arrive. Il y a Boujdi qui a été médaille d'argent à l'Open de Paris il y a 3 ans ou 4 ans. Et il y a, je dirais, l'équipe kata qui vient aussi. Il y a aussi Mohamed qui, en moins de 60, a quelque chose, a une revanche à prendre. Il y a Ayoub Zakaria, il y a Shabab Youssef, il y a Hamid Ahmed. Il y a vraiment des Marocains qui ont un vrai potentiel. Je ne veux pas faire de pronostics sur le médaille parce que je trouve ça stérile. Mais ils sont prêts à venir pour en découdre et puis pour défendre leur place. Maintenant, le résultat sera ce qui sera. Pour nous, l'objectif en tant que direction technique, c'est commencer le travail et la préparation pour le championnat du monde dans à peu près 10 mois, mais l'étape commence ici. Donc, mon objectif, c'est se remettre dans le niveau du circuit mondial et international. Et évidemment, ils ont fait la préparation qu'il faut, et je sais, et je suis convaincu que les jeunes Marocains qui vont venir ce week-end, ils ont tous un vrai potentiel de podium. Et bien sûr, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Concernant un dernier point, concernant l'encadrement du karaté aujourd'hui au Maroc, est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'encadrement des moniteurs de karaté qui évoluent aujourd'hui au Maroc? Oui, bien sûr. Franchement, ils sont très sincères dans leur cœur. Vous savez, ils se donnent beaucoup. Parce que le karaté, comme j'ai dit, c'est un petit peu l'enfant pauvre du sport. Un budget vraiment rudimentaire. Vraiment, des conditions difficiles, hein, mais je ne veux pas me plaindre parce que je ne veux pas trouver des excuses. Je veux trouver des moyens et on a un président qui nous soutient dans ce sens-là. Il nous dit toujours il faut trouver des solutions, il faut avancer. Donc, pour les moniteurs, ils ont le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Mais la Fédération royale marocaine de karaté a investi énormément dans la construction d'un centre national dédié pour le karaté et bien sûr ouvert à tous les sports nationaux. Ce centre, il est composé d'un grand hôtel, il est composé d'un restaurant, il est composé de salles de formation, il est composé d'une salle, je dirais, de pratique avec tout le matériel pour travailler sur le physique, sur la technique. Il est vraiment doté d'éléments pour former à partir de cette année 2016 nos professeurs. Parce que la formation est le chaînon manquant au Maroc et pour le sport marocain. Vous savez, c'est Karim, il n'y a pas de formation vraiment pour les moniteurs de sport au Maroc. Je ne parle pas des professeurs des collèges, des lycées, etc. Je parle des clubs privés. Il n'y a pas de formation. Il y a des formations techniques, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Donc, à partir de cette année, nous proposons à nos professeurs un diplôme d'instructeur fédéral, un diplôme qui va leur donner les outils en matière d'anatomie, de physiologie, de législation, de communication, de pédagogie et de psychopédagogie pour qu'ils puissent accueillir et former à leur tour leurs adhérents et les entraîner dans les meilleures conditions en ayant les meilleurs outils et les meilleurs, je dirais, les outils qui résultent des dernières recherches scientifiques dans le domaine de l'éducation sportive. Et donc, à partir de cette année, on va lancer les formations en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l'Institut Moulay Rachid, pour que nous, professeurs, puissent avoir les outils pour aller plus loin dans leur enseignement et puis pour prodiguer un enseignement de qualité parce qu'il en faut. Et j'espère que d'autres fédérations se joignent à nous pour justement former leurs animateurs et leurs professeurs. Hassan Fekak, je vous remercie d'avoir été avec nous et on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'Open international de Paris. Merci Karim, je vous tiendrai au courant avec plaisir.